tous et à toutes. On se retrouve pour une nouvelle vidéo ASMR. Aujourd'hui la team, j'ai fait un achat sur Amazon, Voltix. Alors Voltix c'est quoi? C'est un classeur pour ranger ses cartes Pokémon. Donc aujourd'hui on va ranger mes plus belles cartes Pokémon dans un classeur, un vrai de vrai. Je pense que c'est le meilleur classeur qui est disponible sur Amazon et même en général. C'est, je pense, le meilleur classeur ever pour ranger ses cartes. Il a des notes de fou furieux. Je sais pas s'il y a des gens qui seront intéressés, mais je mettrai le lien quand même dans la description sur Amazon. Enfin bref, je vais ouvrir le colis. On va voir le classeur et ensuite on va ranger des petites cartes. Voilà les petites cartes de ce genre, tranquillement. Donc c'est parti. Ok, le classeur a l'air pixel perfect honnêtement. Vraiment. Incroyable. Donc, on dirait qu'il est molletonné, vous voyez, il est un peu moelleux. Je sais pas si je vais pouvoir le montrer, mais voilà, il y a un zip tout autour du classeur pour que ça protège complètement les cartes. Et ensuite, c'est l'intérieur du classeur aussi qui est super intéressant. Bon bah c'est franchement joli. Alors le truc c'est que je vais devoir forcer un peu sur le classeur parce que le truc il a envie de se rabattre. Sauf que je suis pas fan sachant qu'il y a mes cartes à côté. Ok, donc j'ai bien écarté le cul du classeur. Alors ce classeur a 360 emplacements, donc vous pouvez y mettre des cartes. Moi j'en ai environ une centaine à mettre aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux dire de plus par rapport au classeur classique? Il y a un fond noir, voilà. Donc on peut pas voir la page qui est juste derrière, car il y a un fond noir partout. Et les entrées pour les classeurs sont sur le côté et pas sur le dessus comme les classeurs habituels. Ce qui fait que je prends ce petit Pikachu de célébration qui est dans une sleeve. Alors la sleeve exacte, c'est, vous savez, les sleeves ultra pro. Donc c'est des sleeves qui dépassent un petit peu, juste ici, de la carte. Vous pouvez rentrer normalement le Pikachu sans souci avec la sleeve. Hop. Et voilà, le Pikachu est rentré. Il est entre de bonnes mains. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ouverture de la sleeve est sur le haut et l'ouverture du classeur est sur le côté. Ça veut dire qu'une fois que le Pikachu est dans le classeur, impossible que la poussière rentre puisqu'il faudrait qu'elle passe sur le côté puis sur le dessus. Donc c'est impossible avec la fermeture zip en plus. Donc je peux vous dire que c'est protection x 1000. Sachant que moi j'ai jamais... Enfin, je protège mes cartes avec les sleeves comme ceci, classique. Mais comment dire, j'ai acheté des top loaders, sauf que les top loaders, après je sais pas vraiment où les ranger. Donc je les rangeais dans une boîte, mais je suis pas très fan honnêtement. Alors que là, voilà, elles sont vraiment dans un bel endroit, un beau classeur, donc c'est plutôt stylé. Ensuite on enchaîne avec un petit Pikachu VMAX, voilà, de origine perdue. Si je dis pas de conneries, hein. Je dis peut-être des conneries. Donc voilà, faut pas hésiter à pousser la carte sur le côté. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Un petit métamorphe édition 1 de fossile que j'ai depuis que je suis né à peu près. Donc voilà. À chaque fois, je vais devoir déplacer le classeur. Ça va être un peu long, je pense. Mais bon. Hop. Alors, ici, on a un Mew X. Petit Mew X des familles. Qui d'ailleurs, je vais le mettre en bas. Hop. Donc ça, c'est un Mew de célébration. Malheureusement, j'ai pas encore le vrai Mew. Là, ici, petit Junko X japonais, édition 1. Je sais pas si on le voit là, juste ici, édition 1. De Team Aquatic Magma, qui va aller sur le côté ici. En vrai, c'est pixel perfect, hein. Franchement, le classeur, il me régale. Première fois de ma vie que j'ai un vrai classeur. Donc ça, cette carte, je vais la mettre à la fin parce que c'est ma carte la plus rare, littéralement. Ensuite, un petit Kabutops de Neo, je sais plus, Neo Discovery, voilà. Avec une petite spirale en holographisme, je sais pas si je peux vous la montrer, comment je pourrais montrer. Et c'est trop
bizarre, on dirait qu'elle brille pas sur ma cam. Ah voilà, on l'a vu là, la spirale qui est juste ici. On la voit un peu. Voilà. Hop, on range ça. En vrai c'est simple à ranger. Et là je peux vous dire que les cartes sont protégées pendant des années, des années, des années. Il n'y a plus rien à faire après dessus, franchement. Petit Lugia de Néo Révélation, je crois. Je suis pas sûr. En état franchement pixel perfect. Juste il y a un point blanc ici. Voilà, un petit point blanc là. Sinon franchement, les tailles incroyables, j'hésite même à l'envoyer sous la gradation. En gradation plutôt. Mais je sais pas, pour l'instant j'ai jamais fait grader une seule chose de ma collection, donc j'hésite. Donc là je passe un peu plus de temps sur ces cartes parce qu'évidemment elles sont un peu, comment dire, elles sont assez rares et c'est les meilleures. Je commence par les meilleures, moi je suis pas un fils de pute à vous faire attendre 20 minutes de vidéo pour vous montrer ma collection. Donc ouais, je commence direct par les meilleures. Et après, on finit avec des cartes cool quand même franchement. Mais c'est pas les meilleures. Donc on va tourner la page de ce petit classeur pour aller directement ici. Je me rends compte que c'est une galère de baiser pour filmer ça. Enfin bref. Petit Kyogre X, je me suis bien fait baiser par un japonais hein, quand j'ai lui acheté cette carte à cet enculé. Parce que là, je sais pas si vous voyez, mais cette carte ne brille pas en fait. Alors que c'est censé être une X quand même. C'est parce que c'est une carte promo. Et certaines cartes japonaises promo ne brillent pas apparemment. Donc je me suis bien fait baiser. Mais c'est pas grave, je retiens la leçon. Je me ferai pas baiser deux fois, je vous le dis. Donc ensuite on passe au bloc X avec un Mistipule holographique. Voilà, plutôt sympa. De ex-gardien de cristal. J'ai pour objectif dans ma vie de compléter cette collection. J'y arriverai un jour. Petit Ramboom, ex-gardien de cristal, Holo Reverse qui est dans un sacré état de merde. Voilà, il faut le dire. Hop, on met ça directement dans le classeur. Hop là. Ensuite, B de mémoire, ex-gardien de cristal. Écharpe de cristal, ex-gardien de cristal. Ensuite, trainer, tempête, ex-gardien de cristal. Donc ça, toutes ces cartes là, c'est des cartes de mon enfance, à part évidemment les cartes derrière, japonaises, tout ça, que j'ai acheté récemment. Sinon tout ça, c'est des cartes de mon enfance. Donc Rouentoutou, ex-gardien de cristal. Enfin, je sais pas pourquoi je dis ex, juste gardien de cristal. Topiqueur, gardien de cristal. J'aime bien cette illustration, elle est sympa franchement. On passe directement à gardien du pouvoir, donc là on a un Drabi. Ex-gardien du pouvoir. Je continue à dire ex, ça me casse les couilles, la tête de ma mère. Ensuite on a une petite énergie, ex-gardien de cristal, donc plutôt sympa. Tac. Stade de Damien, ex-gardien du pouvoir. Ensuite on passe à Île des Dragons, ex-Île des Dragons, avec le petit Coxy en espèce delta type acier qui fait plaisir. Pas ma carte préférée mais elle est sympa. Ensuite un petit Watt ex Île des Dragons. Type normal, on range ça tranquillement. On a tout notre temps la team. Ensuite une carte que je kiffe, c'est le Terral ex espèce delta. Qui malheureusement, là comme ça, bon voilà, vous voyez des défauts quand même. On va pas se cacher. Mais en vrai la carte est jolie, juste derrière. Mon dieu, il y a une tache de pisse verte. Et ça c'est vraiment dommage. Mais je sais pas, quand j'étais petit, je sais pas ce que j'ai renversé dessus, mais voilà. Petite tache verte qui régale. Ensuite, double boule, ex-espèce delta. Pour combien d'euros du... Ok. On range ça dans le classeur directement. Je suis trop hypé la team, c'est une dinguerie. Je kiffe ranger mes cartes. Roucoule ex-fantomolon. Petite carte sympa. Franchement, je me fous pas de votre gueule parce que ces cartes-là, pour de vrai, elles sont vraiment nice. Elles sont vraiment nice. La petite énergie en mode au calme, holographique
reverse. En tout cas, petite énergie de fantôme au long, ça régale. Petite branette holographique de Ex-Gardien de Cristal, qui régale aussi. Dommage les points noirs ici. Alors, je sais pas si vous allez les voir, mais il y a des points noirs tout le long de l'arête. Voilà. Ça me casse les couilles. Je sais pas d'où ça vient. Et en essayant d'acheter des cartes Ex à des particuliers, je vois aussi que eux ont eu le même problème. Sur certaines cartes, il y a des points noirs. Je ne saurais expliquer franchement. Et ça casse un peu les couilles, mais bon, c'est comme ça. On peut pas y faire grand chose malheureusement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Une belle holographique ou reverse de... Alors ça, j'en ai jamais ouvert, ça doit être mon frère qui a ouvert cette énergie, donc je sais même plus ce que c'est le logo. C'est Ex... je crois que c'est Ex Emerald, peut-être, ou Ruby Saphir. Enfin, je sais plus. Je sais même pas si ça existe ce que je raconte. Ensuite, petits Harpies holographiques de Ex Force Cachée, si je ne m'abuse. Voilà, qui est en sale état, mais bon, ça fait toujours plaisir. C'est des cartes de cœur, de toute façon, c'est pas des cartes que j'ai achetées, donc elles pourront plus jamais s'abîmer. Tac, et là je vais vous présenter une carte, par contre je ne rigole pas. Je ne sais pas quel est le prix de cette carte. Alors, c'est pas la carte que je vous montrerai à la fin, qui est une carte incroyable, mais c'est une carte quand même que je trouve incroyable et qui est dans un bel état. Donc c'est une Trainer Super Bowl Ex-Gardien du Pouvoir. Donc vous voyez derrière l'état, franchement, sans déconner, pour une carte qui a jamais été protégée, franchement l'état est plutôt correct, je trouve. Même si on voit ici un petit coin blanc, un tout petit point blanc ici, pareil là dans le coin, c'est un peu blanc. Mais la particularité de cette carte, c'est que souvent quand il y a écrit Ex-Gardien du Pouvoir, c'est censé être holographique tout autour. Et là je sais pas si je peux vous montrer, parce que je vais essayer de l'enlever de la sleeve pour vous montrer correctement. Mais la carte ne brille pas, elle brille juste sur une ligne qui est ici, il me semble, vers là. Je sais pas si je peux vous le montrer à la caméra, parce que moi en fait je peux même pas voir le retour correctement car mon téléphone est tenu par une perche. Du coup la moitié de mon écran est prise et je peux rien voir. Je crois que vous voyez un peu là vite fait, à côté de la Pokéball, ici vous voyez que ça brille. Et ben c'est le seul endroit de la carte qui brille. Voilà, donc je vais la bouger dans tous les sens. Et donc je sais pas si ce bug fait qu'elle est rare ou si ça ne change absolument rien et que personne veut de ma carte, ce que je comprends totalement. J'ai essayé de faire des recherches mais je trouve rien par rapport à ça, donc je vais la mettre dans mon classeur et puis tant pis, on verra un jour. Je poserai une question sur un forum concernant cette carte et on verra bien ce qu'on me répond. Ensuite on va passer à du bloc X. Mais alors du bloc X, là pour le coup c'était le meilleur que je vous ai montré. Et là on va passer sur des petites cartes sympas, voilà, qui valent entre 2 et on va dire, je sais pas, 5 € unité. Donc je vais les présenter très rapidement, franchement, il n'y a pas besoin d'y passer 10 ans. Elles sont sympas, mais voilà. Je pense pas que vous venez pour ça. Donc petit Salamèche de Ex-Gardien du Pouvoir, Reptincelle de Ex-Gardien du Pouvoir aussi. Donc les cartes que je vous montre là sont dans un état assez sympa. Je sais pas trop si je peux dire qu'elles sont... Ça dépend des cartes de toute façon, mais certaines sont light blade, donc un peu jouées, certaines sont jouées, certaines sont good. Quelques-unes sont excellentes même, mais évidemment il n'y en a aucune qui est near mint ou mint. Ça va de soi, hein. Quand j'étais petit j'avais pas de sleeve et de top loader. M'en voulez pas. Tac, petit Sharpedo, Ex-Gardien du Pouvoir, encore une fois. Donc là on essaie d'enchaîner quand même parce qu'il y a 100 cartes, je vous rappelle. La vidéo tourne déjà depuis 20 minutes, c'est une catastrophe. La vidéo va durer 20 ans. Tarsal, ok. Ex-Gardien du Pouvoir. Mediana, Ex-Gardien du Pouvoir. Alors, pour mettre les cartes, c'est pas forcément le truc le plus simple au monde de temps en temps, hein. Ça bloque un peu. Voilà, je vous dis un peu. Parce que sur YouTube, j'en entends que du bien, mais au bout d'un moment, faut dire la putain de vérité. Et je la dis, la putain de vérité. Ténéfix, Ex-Fantomolon, magnifique Libouti, de Exil des Dragons, Espèce Delta. Ça, franchement, Espèce Delta, je vous le dis, c'est la meilleure idée, tout simplement, qu'ils ont eue.
Regardez-moi ça, un hérissandre type psy de Île des Dragons. Est-ce que c'est pas trop de la frappe en vrai? Moi je vous dis juste que c'est de la frappe. Hippotrampe type combat. Ex-Île des Dragons encore une fois. Craquenois type psy. Petit Tilton type O. Franchement ces cartes elles sont magnifiques. Qui d'ailleurs a une tâche, je viens de voir. Il faudra que j'enlève. Car oui, on peut laver ces cartes Pokémon. Sachez-le, il faut juste les mettre dans la machine à laver. Et voilà, vous me remercierez plus tard. Ne faites pas ça. Nidraco, type plante. Encore une fois, un régal. Eugen, Germignon, type combat. Sa petite carte sympa, un Levénard. En rare de ex-force cachée. Alors il est défoncé ici. Totalement déchiré, mais c'est pas grave. Car c'est une carte de cœur. Petit Hirondelle des familles. Voltorbe d'Olon. Incroyable. Le fait qu'il y ait une énergie normale, type normal au milieu de la carte. Très bonne idée. On va paquer les petites énergies. Donc pour commencer, une énergie feu, vous vous dites ça pue sa mère. Non, parce que c'est une énergie qui vient de cette édition. Un trainer kit, il me semble. Et alors que je n'ai aucun souvenir d'avoir acheté un trainer kit. Mais bon, voilà, petite énergie. Obscurité, voilà. Attention, pas énergie obscure, énergie obscurité. Ça va être la régalade après quand je vais regarder ma collection dans ce beau classeur. Franchement, ça fait plaisir. Alors j'ai acheté des cartes sur Vinted qui sont pas encore arrivées quand j'ai reçu le classeur tout à l'heure. Donc tant pis, c'est pas bien grave. Énergie multicolore. En mode Gay Pride la team. Hashtag Gay Pride s'il vous plaît. Dans les commentaires. Un petit moustillon du McDo qui s'est perdu. Qu'on va tout de suite mettre ici. J'ai encore plein d'holographiques et de rivers à mettre dans le classeur, je suis con. Un petit scalproie. Alors là je pourrais pas vous dire par contre de quelle extension ils viennent car je m'en rappelle plus. Je les connais pas par cœur comme le Block X. Je sais plus si c'est du platine, si c'est du Heart Gold Soul Silver, si c'est du diamant et perle. Ouais, je vais être un peu moins précis. Encore un Pikachu. Il fait très très chaud dehors donc je transpire beaucoup, désolé si je pue. Ouais, vous pouvez pas me sentir. Métamorphe holographique. Incroyable. De je ne sais quelle série. Mais franchement il me régale ce métamorphe. Très très fan de ce Pokémon. Franchement je pourrais bien collectionner tous les métamorphes qui ont existé dans Pokémon. Ça pourrait être sympa. Petit Magnézone Reverse de 2007. Donc ça commence à dater. Bah, c'est juste après le Block X. Hein. Petit Pijaco Reverse aussi. Alors je sais, peut-être par rapport à d'autres youtubeurs qui présentent leur collection Pokémon, ça paye pas de mine. Mais moi, le plus gros du budget, j'ai pas décidé de le mettre dans les cartes, mais dans les boosters. Donc voilà, un petit simulacre holographique. Je kiffe cette carte, elle est incroyable. Je vais pas vous montrer mes boosters, je vous les ai déjà montrés, donc du noir holographique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la petite racaille Bagaïd qui vend du shit. Voilà, tout simplement. Le vendeur de shit. Scalproie holographique. Malheureusement, étant petit, j'ai vendu mes cartes Pokémon en brocante. Donc, voilà. Littéralement, toutes les cartes ex que j'avais ont été vendues en brocante. Pour une bouchée de pain, j'imagine. Il me semble que je faisais des lots où je mettais une ex avec des communes. Et genre, je vendais ça 2 balles. Ou 5 balles, je sais plus. Donc, ouais. J'ai un peu le démon d'avoir vendu ça. Et ensuite, voilà, on passe aux vieilles cartes. Donc les vieilles cartes, ça peut aller du set de base, édition 1, jusqu'à Néo ou Aquapolis, Fortress Obscure. Ça part en prod. Donc là on arrive sur Néo, je sais plus, Révélation peut-être. Je connais pas trop les séries Néo, même si j'aime bien. Petit Libouti de Néo. Alors autant il y a des cartes qui sont en super bêta comme le Cornerbre. Autant voilà le Libouti, je m'en rappelle depuis que je suis tout petit j'ai cette carte donc elle a pris cher évidemment. Tout comme le poids sirène. Et d'ailleurs je voudrais faire un petit pick-up à cette carte que je vais sortir de sa sleeve. Regardez-moi cette illustration. Je sais pas pour vous, mais en tout cas moi, no joke hein, là c'est vraiment je vous parle. C'est la vérité ce que je vais dire. Cette illustration je la trouve incroyable. Vraiment, quand j'étais petit. Je crois que je pouvais la fixer comme un débile mental en bavant pendant 5 minutes. Et je sais pas, cette illustration elle me relaxe trop, genre ça se voit poids sirène, il est cavé, elle est trop bien, genre elle est là, posée sur un rocher,
avec un petit arbre, une petite fontaine derrière, au calme. Une fontaine, une cascade. Un petit feurisson de Néo, un petit hippodrome de Néo. Ensuite, magnifique aquali holographique. Et si je vous dis la vérité sur cette carte, bon déjà vous voyez qu'elle est niquée à mort. Car je l'ai depuis longtemps, depuis tout petit. Cette carte, pour pas qu'elle s'abîme, j'étais un précurseur de la protection de carte, hein, je vous le dis, car je l'ai plastifiée, je sais pas si ça se voit. J'ai totalement plastifié cette carte et coupé autour en me disant non mais comme ça la carte elle va plus jamais s'abîmer. Oui, oui c'est une bonne idée. Dédure ça en très bon état de Neo Discovery, il me semble. Ensuite Kadabra du set de base, Migalos de Aquapolis, un petit Malos de Aquapolis. Et donc, la dernière carte que je vais ranger dans la page numéro 1 du classeur, voit qu'il y a un trou au milieu. C'est pour une bonne raison, car tout simplement cette carte, c'est un salamèche du McDonald's, voilà, qui date de 2002, que je vous ai déjà montré dans ma première vidéo ASMR qui date d'il y a longtemps, qui vaut aujourd'hui dans les alentours de 100 balles je dirais. Donc c'est très cher, 100 € pour une carte. C'est pour ça que je vais la ranger en plein milieu, car c'est la plus belle carte que je possède à mes yeux, avec le Junko X et le Lugia de Neo Révélation aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Ciao ciao.